On arrivait enfin à la fin de cette tournée de taxi qui était relativement longue. Nous allions interroger Singh, notre dernier espoir. Nous étions en route vers les docks afin de rejoindre Singh. Nous apprîmes que c'était un Sikh, un homme de grande taille avec un turban bleu. Il nous attendait une tasse de thé à la main. Nero commença par une simple vérification. Singh était réglo, tout était en ordre. Il nous expliqua que sa famille habitait à Antioche depuis 2 générations. Je lui posa la question de notre fameuse cliente, et coup de chance, il l'avait amenée. C'était une fille aimable. Nero continua l'interrogatoire pour avoir plus d'informations et plus de détails. Notre chauffeur l'avait prévenu du mauvais quartier et qu'il aurait mieux fallu aller à l'hôtel du Millennium. Où l'avez-vous prise exactement ? Devant le magasin de location VHS Star, dans la vieille ville. Nero voulait plus de détails, comme son nom par exemple. La réponse fut étonnamment non. Je voulais avoir plus de détails sur son comportement avant d'être monté dans son taxi. Il nous expliqua qu'elle était un peu tendue et que cela était sûrement dû au quartier. Nero demanda au chauffeur s'il avait un peu discuté avec elle. Rien de bien particulier, nous répondit-il. Je posa la question à Singh si notre victime avait l'habitude d'aller au quartier de Sainte Margaret. Singh nous dévoila qu'elle était à l'aise dans ce quartier difficile, ce qui d'ailleurs était très étrange. Nous remerciâmes Singh de ces informations capitales. J'avais envie de savoir à propos de son turban bleu, mais je me suis abstenu, ça se faisait pas. Du coup, je me suis rendu à la bibliothèque pour avoir plus d'informations. La fameuse bibliothèque Wikipédia. Une fois ces informations glanées, nous nous dirigeâmes vers Fred pour avoir plus d'informations. Nous lui expliqua la situation et Fred fut ravi de l'avancement rapide. Et grâce à ces informations, Fred nous trouva où elle avait pris le bus, en aval. Nous avions enfin des pistes juteuses. Nous sommes partis voir ce magasin de VHS. Durant le trajet, nous avions eu une drôle de discussion. Nous avions parlé d'extraterrestres. Ce fut assez cocasse. Nero ne pensait pas que j'étais un gogo qui croyait aux ovnis. Personnellement, j'avais hâte de découvrir s'il y avait de la vie autre part. Nero n'avait plus cette petite lueur d'enfant. J'ai commencé à essayer de lui faire peur en disant que ce serait la fin du monde, un peu de la manière du fameux livre « La guerre des mondes ». Nero commença une belle balade qui fit mouche. Je n'avais pas compris à ce moment-là. Il nous expliqua que c'était de la poésie et que c'était comme le vin. Nous l'apprécions seulement quand nous avons du vécu, et c'est à ce moment-là que nous arrivâmes au VHS Star. C'était une ancienne typique des années 80, tape à l'œil et des néons de couleurs attirantes. Le patron de ce magasin était un moustachu dégarni avec un badge portant la mention « Shérif », qu'il avait d'ailleurs mal orthographié. Il nous accueillait en levant les bras de manière chaleureuse, il tapait la pose « Disco ». Je lui posais la question s'il avait vu notre victime. Sa manière de parler était quelque peu étrange. C'est à ce moment-là que Nero lui fit remarquer qu'il avait mal orthographié le mot « shérif ». Il nous expliqua que c'était seulement son prénom. Je lui fis remarquer qu'il avait mis du temps pour nous donner une réponse, ce qui le rendait suspect. Honnêtement, sa manière de répondre commençait mais réellement à me taper sur le système. Le patron nous demanda si on voulait louer un film. Quel film allait-il nous proposer ? Bon, il nous conseilla plusieurs films, mais qui ne nous intéressaient pas vraiment. À chaque fois, on essayait de le faire tourner en bourrique. Le patron abandonna la quête de nous trouver un film. Nero demanda si c'était un endroit calme, et s'il ne s'ennuyait pas trop. Shérif nous expliqua que tout allait bien et que parfois le silence était brisé par des coups de feu. Sa façon de parler et sa manière de répondre me fit sortir de mes gonds. Attendez, vous êtes en train de me dire qu'il y a une fusillade et il faut vous cuisiner 1 heure pour que vous crachiez le morceau ? Shérif se dédonna en expliquant que c'était au-dessus et que le quartier était difficile. Du coup, ça ne le concernait pas. Combien de coups de feu ? Demanda Nero. 2. J'avais envie de le gifler, mais je m'étais retenu. Ce fut mon collègue qui s'en occupa. Je me disais que c'était bizarre. Nero qui n'avait frappé aucun témoin. C'était trop calme. Il voulait avoir plus d'informations, le patron sanglotait et marmonnait qu'il ne savait rien de plus. Nous n'en tirons plus rien de lui. Et nous sommes partis. Nous sommes allés voir ce qui s'était passé à l'étage. C'était un immeuble délabré. Nous frappâmes à la porte avec insistance et c'est une femme au regard inquiet qui ouvrit. Elle voulait qu'on la laisse tranquille, mais nous voulions avoir des informations sur ces fameux coups de feu.
Elle nous expliqua que c'était le voisin d'à côté. Elle était dans un ton sarcastique, en nous expliquant que c'était bien la première fois que les policiers intervenaient après des coups de feu à Sainte Margaret. Nero voulait qu'elle ouvre la porte afin de lui parler en face. Elle répliqua qu'elle pouvait très bien répondre derrière sa porte retenue par une chaîne. J'ai essayé de lui faire comprendre qu'elle pouvait me faire confiance, ce qu'elle n'accepta pas. Pourquoi avait-elle une méfiance envers la police, questionna Nero. Elle nous expliqua que les flics étaient là pour boucler au plus vite les affaires et que les vrais problèmes n'étaient jamais résolus. Je ne sais pas ce qui m'était passé par la tête. Pourquoi j'avais menacé et j'étais agressif avec cette personne? C'est peut-être le fait qu'elle me prenait pour un gangster. Mais cette attitude lui donnait raison. Le métier qui rentrait. Ce qui entraîna la fin de la discussion brusquement. Nero haussa juste les épaules, ne rajoutant rien de plus. Nous déterminâmes d'aller voir notre commissaire Peterson afin de faire le point sur la situation. Non, pas celle-là, je vais peut-être pas lire ça. Non, peut-être pas. Oh, ça, je peux pas lire. Non, je peux pas.